Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur un nouveau sujet qui va être consacré exclusivement à la fausse teigne. Alors, la fausse teigne, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vis-à-vis de l'abeille un parasite ou une maladie. Indirectement aussi, c'est un parasite, mais sauf qu'il va pas, je dirais, s'attaquer directement. Ça va se passer de manière indirecte vis-à-vis de l'abeille, dans le sens où il va faire de la destruction qui peut être assez rapide, voire de temps en temps une bombe à retardement où on s'en rend pas forcément compte tout de suite dû aux températures basses, et puis d'un seul coup ça peut être une explosion vis-à-vis parce que bien entendu la fausse teigne pond des œufs. Elle fait partie de la famille des mythes, et comme je disais, sans perdre de fil, ça peut être une bombe à retardement si jamais donc il y a des œufs qui peuvent se maintenir à 10-15 degrés, et puis si on est dans une température comme actuellement, ce sera forcément pas une bombe à retardement, mais si vous en prenez pas garde, ça peut être une véritable destruction. Alors, à quoi s'attaque la fausse teigne? C'est essentiellement à la cire, mais pas directement, parce qu'elle est surtout intéressée d'un point de vue nourrissement, c'est vis-à-vis du pollen, essentiellement. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des cadres que vous avez vus dernièrement dans les anciens épisodes, où je retirais des morceaux de pollen. Bon, là, il s'agit d'un cadre de hausse, je parle du cadre de hausse quand je faisais mon extraction. Donc, l'essentiel, c'est quand on retire ces cadres-là, c'est ensuite de pouvoir les stocker, parce que bien entendu, ils vont pas rester sur la ruche. Là, je vous montre d'ailleurs, au passage, un cadre entièrement nettoyé par les abeilles. Il me restera une autre étape, c'est de tout gratter ici, un peu partout, pour remettre au propre et à neuf, cadre par cadre, avant de les restocker ou de les reproposer et de les disposer auprès de nos amis les abeilles. Alors, je dis effectivement, d'une part, la fausse teigne peut s'installer dans les hausses, mais également, bien entendu, dans les ruches, dans les colonies, donc dans le corps. En règle générale, ces fausses teignes se mettent et se positionnent, ou s'installent plutôt, soyons simples, dans les corps du moment où la ruche commence à être insuffisamment forte. Ou autrement, c'est que vous avez laissé beaucoup trop d'espace, et du coup, il y a un espace où les fausses teignes peuvent arriver. Alors, au départ, c'est un œuf. Ensuite, c'est un peu le même évolution que pour les abeilles. C'est une larve. D'ailleurs, soit dit entre passage, donc ça, c'est pas une larve que je vais vous montrer de mythe. C'est une larve que j'ai incidemment trouvée dans mes poubelles. Mais c'est juste pour vous montrer la comparaison. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Je regarde en même temps. Oui, je crois qu'on voit bien. Ouais. Donc, c'est des larves de mouches. C'est différent. La larve de fausse teigne est un peu plus grosse, et on voit bien deux petits yeux ou un œil sur l'une des extrémités. Donc, elle se nourrit de pollen, bien entendu, donc ça va s'installer. Bon, on va rester maintenant sur le sujet des hausses, parce que moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment ensuite stocker ces hausses. Alors, la fausse teigne, elle va s'installer, elle va pondre des œufs, c'est par centaines, et ensuite ça va évoluer en larve, et plus ou moins en nymphe, jusqu'à faire l'éclosion de ce fameux papillon ressemblant à une mythe, parce que ça fait partie de la famille des mythes, bien entendu, comme je disais tout à l'heure. Et ça va mettre de la soie un peu partout. C'est ce qui pose problème, et ce qui va poser aussi des difficultés vis-à-vis des abeilles, parce qu'elles ne seront pas capables d'éliminer toute cette soie. La mythe, reprenons, il s'agit de la fausse teigne. La fausse teigne, elle est allergique ou pas allergique, mais enfin c'est pas vraiment le bon terme. Ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'apprécie pas, c'est la lumière, c'est l'air et l'acide acétique. Acide acétique, donc du coup, ce que je vais prévoir de vous montrer, moi ce que j'utilise, c'est tout simplement le vinaigre blanc. Autre chose que je vais vous montrer. Eh oui, ça va vite, ça va vite. Je sais pas si on voit bien ici, là, à ce niveau-là. Je vais me remettre au jour, ce sera mieux. Là, je pense que cette fois-ci, on le voit bien. Eh c'est de la mythe. Décidément, de la fausse teigne. C'est un cadre que j'ai retiré suite à une colonie bourdonneuse. Donc il faut stocker ces cadres, il faut bien les stocker quelque part. Comme vous le voyez, c'est un cadre qui est rempli de pollen. Donc ça, c'est un super milieu pour attirer la fausse teigne. Je l'ai stocké il y a une semaine. Vous voyez que ça traîne pas. Et là, au bout de 2 ou 3 semaines, c'est bon, votre cadre, il va être
Donc là, il n'y en a pas de l'autre côté. Votre cadre, bah après, il va vraiment être attaqué. Ça va très vite. Donc, je sais pas si on va pouvoir voir, mais vous voyez que là, la fausse teigne a commencé à creuser des galeries et ça perfore complètement tout le cadre. Et moi, ça m'est déjà arrivé une année où j'ai pas été vigilant. Il a fallu que je fasse le tri de cadre. Il y en a certains que je pouvais conserver en retirant certaines parties, comme celui-ci. Il est récupérable, il n'est pas encore foutu. Et d'autres tellement infestés qu'il faut jeter ça. Donc maintenant, bah, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer comment on stocke nos hausses. Alors voici l'endroit où je stocke mes hausses. Vous voyez que j'ai fait 3 piles. Elles font à peu près 1m70, 1m80 de hauteur. Ce qui est pas optimum. Donc là, l'exemple que je vous montre, je le fais avec mes moyens. On peut faire beaucoup mieux. Parce que déjà, de stocker dans une cave, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sinon, pour ce qui est de la méthode, vous voyez que tout en dessous, j'ai laissé un espace pour que circule l'air et que ça aille jusqu'en haut et que c'est complètement ouvert. Ensuite, ce que je fais, je rajoute une autre hausse encore pour laisser encore un autre espace. Ça m'agrandit ma tour. Et ici, ça me laisse un espace où je vais pouvoir vous montrer comment je vais traiter. Enfin, on n'appelle pas vraiment ça un traitement, mais comment je vais pouvoir faire fuir ces fausses teignes ou anticiper par rapport à la fausse teigne. Avant petite précision, juste en dessous, j'ai mis un récipient rempli d'acide acétique. Alors attention, le fait de mettre du vinaigre vous sauve pas de l'invasion des des fausses teignes. C'est la circulation de l'air ainsi que le complément avec l'acide acétique, ce vinaigre blanc, qui va, je dirais, optimiser le fait de repousser. C'est plus un répulsif. Mais si vous ne laissez que de vinaigre blanc et que là vous laissez comme ça, vous pouvez être sûr, vous aurez quand même une attaque et une invasion de fausses teignes. Alors, l'autre étape que je vous montre ensuite, vous voyez que j'ai mis cette plaquette. Il s'agit de soufre. Je l'ai posé donc sur une conserve, parce que juste en dessous, bien entendu, vous avez les cadres de hausse, ou cadre de corps, parce qu'il s'agit d'un corps en l'occurrence, juste en dessous. Alors aussi, par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un incendie. Il s'agit de cire, il s'agit de produits quand même assez inflammables. La cire en elle-même, il s'agit qui plus est de bois. Donc quand je vais allumer ça, je reviendrai régulièrement. Bon, bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut pas respirer. Tiens, une petite abeille qui était partie, qui s'est retrouvée là. Oui, il faut être vigilant, faut regarder. Moi, je le vérifie, bien entendu. Bon, faire attention aussi par rapport à l'inhalation, parce que c'est quand même un produit extrêmement dangereux. Donc, faire attention aussi bien d'un point de vue air et donc il faut que ce soit un local qui soit quand même assez aéré. Je suis pas non plus dans des conditions optimum par rapport à ça. Mais bon, ça permet d'étouffer d'autant plus. Je dirais l'invasion, enfin d'étouffer d'autant plus ces fausses teignes. Voilà. Alors, l'avantage du soufre, c'est que une fois il sera diffusé, c'est ce qu'il faut savoir déjà d'une part, je le mets en haut parce que c'est une fumée lourde, donc qui va descendre petit à petit jusqu'en bas de la colonne. Donc qui va tuer, alors point de vigilance, là j'attire votre attention, qui va tuer à tous les coups par inhalation toutes les fausses teignes vivantes. Mais attention, les œufs, eux, ils ne craignent pas. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que d'ici une semaine ou 10 jours, ils vont naître à nouveau. Donc à ce moment-là, faut penser à faire à nouveau un traitement. Bien entendu, le traitement, je le fais pour les 3 colonnes. Bien entendu, je fais tout en même temps. Et la dernière chose que je remettrai par-dessus quand j'aurai allumé, je vais complètement boucher en haut. Le mieux, ce serait aussi de boucher en bas, mais c'est déjà pas mal de faire ça pour que ce soit quand même relativement efficace. Alors autre chose que je n'avais pas montré, vous voyez que si j'ai des cadres qui sont stockés ici, c'est aussi un bon moyen pour éviter la fausse teigne. Là, il n'y a pas forcément besoin de traitement ou de quoi que ce soit. Enfin, quand je parle de traitement, c'est pas vraiment un traitement, c'est du soufre.
Par contre, il faut pas qu'ils soient collés les uns les autres. Et il faut que ce soit dans un local bien aéré. Donc moi je vous confirme, je suis pas dans les conditions optimum et j'ai déjà stocké des cadres de cette manière-là. J'ai déjà trouvé de la fausse teigne à cet endroit-là. Alors, pour revenir sur l'aspect soufre, je crois que je ne l'ai pas dit. Le gros avantage, c'est qu'une fois que j'ai commencé à le dire, mais je n'ai pas finalisé ma phrase. Une fois que c'est fait, du coup, vous attendez que ça ait bien diffusé pendant, je sais pas, quelques heures. Après, vous retirez les couvercles que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le gros avantage, c'est qu'ensuite, vous aérez au maximum la pièce. Et ensuite, du coup, c'est un produit qui est, je sais pas comment dire, qui ne laisse aucun résidu. Donc ensuite, ça ne laisse aucune substance nocive sur les hausses. Du coup, ces hausses, vous pourrez bien entendu les réutiliser tout à fait normalement. Donc c'est pas évident, je vais essayer de vous montrer comment on allume ce truc. Parce que je tiens la caméra d'un côté. Enfin, comment on allume ce truc, le soufre. Parce que je tiens la caméra d'un côté et le briquet de l'autre. Bon, vous voyez que c'est extrêmement inflammable, ça prend feu tout doucement. On voit pas encore l'évolution de la fumée. Mais je vais pas y rester plus longtemps parce que c'est quand même assez nocif. Et en même temps, ce que je vais tout de suite faire, ni une ni deux, vous voyez que, hop, je mets ce plateau. Enfin, c'est un plateau, c'est un couvre de cuisinière, ça je crois, en métal. Donc vous voyez, là c'est pour boucher complètement. Là on voit que ça commence un petit peu à fumer, on ne voit pas trop la caméra. Donc là je bouche. Et du coup, là vous êtes sûr que toute la fumée va descendre et va continuer à se propager dans la totalité de la colonne. Je procède au deuxième pour vous montrer, histoire de, hop, aïe, ça suffit normalement pour faire partir. Avec ça se consulte tout doucement, tout doucement. Ça dure, je vais dire, une dizaine de minutes. Et là aussi, je lui mets son couvre-cadre. Si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est un toit de ruche que je n'utilise pas. Et il me reste plus que le dernier. Le tout dernier. Hop. Ça vous donne aussi un ordre d'idée du nombre de hausses que j'ai pour une dizaine de ruches, sachant que j'ai pas 10 ruches aujourd'hui. Je crois que je dois être à 8, et même je vais en passer à 7 parce qu'il y en a une qui est un peu faiblarde. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de vous montrer une autre méthode, autre chose, enfin quelque chose de nouveau que je n'ai pas montré dans toutes mes vidéos. C'est la réunion de ruches. Voilà, l'épisode arrive à son terme, donc bien entendu, j'oublie pas de mettre un cadre par-dessus, enfin un cadre, de couvrir ça. Et je vais passer régulièrement, toutes les 2-3 minutes, pour voir si tout se passe bien, que je ne foute pas le feu, bien entendu. Bon, ça m'est jamais arrivé, fort heureusement, mais il faut vraiment même être très vigilant, dans le sens où même si j'ai l'habitude de le faire, on n'est pas à l'abri d'un incident. Surtout que là, je suis vraiment dans un endroit où c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, je suis dans une cave, bref, je maîtrise pas le feu. Voilà, c'est tout ce que je me dis. C'est pas mon domaine. Et du coup, cette opération-là, sachez que je la répéterai, je la montrerai pas, bien évidemment, parce que c'est exactement la même, sous une semaine. Et alors, autre point important, une fois que vous avez fait ça, moi je le fais parce que je viens de stocker à l'instant ces hausses. Elles sortent tout juste de l'extraction, entre guillemets, bien qu'on soit fin juillet, bon ça fait une semaine ou deux. Si ça se trouve, il y a déjà de la fausse teigne qui s'est installée dedans. C'est pour ça aussi, je me répète, j'ai enlevé un maximum de pollen sur certaines hausses, parce que parfois elles stockent un petit peu de pollen. Bon, ceci dit, ça se contredit avec le corps qui est juste là où il y a des cadres remplis de pollen, mais bon, j'optimise en retirant quand même un petit peu le pollen sur les hausses. Après, on n'est pas forcé de le faire. Le mieux, donc, c'est de faire du traitement. Et là où je voulais en venir, eh bien, moi, personnellement, je le répète tous les mois par, comment on dit, pour, quand on guérit pas, eh ben, j'ai perdu le terme, décidément, hein. Bon, pour anticiper, du coup, moi, tous les mois, je le fais. 1 à 2 fois, si jamais je retrouve de la fausse teigne, à ce moment-là, je le ferai peut-être 2 fois d'intervalle. Donc, c'est-à-dire, pour résumer, je vais le faire une fois aujourd'hui, une fois dans une semaine à 10 jours, et dans un mois, je vais répéter l'opération soit une fois, soit 2 fois. Donc, soyez vigilants, surveillez bien que la fausse teigne ne s'y installe pas. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là, et franchement,
c'est une galère et beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'énergie, de tracas et d'argent. Bah, pourquoi? Parce qu'il va falloir rechanger tous ces cadres. Je vous dis à très bientôt, très bientôt, et bah portez-vous bien. Ciao, ciao.